Bonjour, eh bien c'est la carte numéro 18 aujourd'hui et on va faire une carte dans les tons de blanc et argenté. Alors j'ai toujours mon même format avec mon fond qui fait 20 par 14, hein, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Le papier c'est le bloc de chez Artemio que je vous ai montré il y a un petit moment. Voilà, donc j'ai pris donc un papier dans ce bloc, donc ça va faire mon fond. Ensuite, j'ai pris du papier blanc aussi, comme ça. Enfin là, c'est le premier, c'est l'argenté, pardon. Alors là, j'ai fait des petites superpositions comme ça. Donc là, le papier, c'est le papier de chez Stampin' Up où il y a toutes ces images givrées. Alors, l'argenté fait 10 par 13, le pailleté. Le blanc, 9,5 par 12 et demi. Voilà. Je répète, parce que là, je me suis embrouillé la tête. Je vous raconte des bêtises. Le pailleté, il fait 10 par 13. Le blanc, le fond blanc, il fait 9,5 par 12,5. Et le papier décor, il fait 9 par 12. Voilà. Donc j'en ai fait un comme ça. Et j'en ai fait un autre, alors sans le papier décor, dans les mêmes dimensions. Hein, donc le pailleté 10 par 13. Voilà. Et l'autre, donc 9,5 par 12,5. Voilà. Donc j'ai fait ces deux petits cadres, comme ça. Voilà. Alors lui, je vais le positionner là. Et l'autre, comme ça. Donc je vais les positionner comme ça. J'ai mis du double face sur dessous. Alors la petite carte qui est décorée comme ça, je vais la mettre ici. Vous voyez, je les mets à peu près là, comme ça et comme ça. Non, je vous raconte des bêtises parce que de l'autre côté, ça va dépasser. Donc je suis obligée de la mettre comme ça. Voilà. L'autre, j'ai fait exactement pareil. J'ai mis des petits points de mousse. Voilà. Et j'ai dit que j'allais la mettre comme ça ou comme ça. Je sais plus. De quel côté je vais la mettre? Il faut que je choisisse. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà. Que je ne vous fasse pas bouger. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai préparé plein de petites choses. Alors, j'ai fait des découpes de poinsettia avec les poinçons de chez Stampin' Up. Et pour les faire ressortir et qu'elles ne soient pas toutes blanches ou toutes argentées, j'avais acheté de la peinture, comme ça, pailletée. J'ai acheté de l'argenté et de la dorée. La dorée, je l'ai utilisée, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est la même. Et avec un pinceau, j'ai mis sur un bout de papier une petite goutte de paillettes. Vous voyez, j'ai fait comme ça, là, ici, comme ça. Et avec un pinceau plat, j'ai déposé un petit peu de paillettes comme ça, juste sur les bords. Et j'ai laissé sécher. Voilà, et ça donne ceci. Voilà. Donc j'ai fait ça sur des pétales. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est là. Alors là, celle-ci, je l'ai faite sur il me restait un morceau de papier blanc pailleté, donc je l'ai fait dessus. Voilà. Et là, je vais donc monter
mon poinsettia. Donc avec la colle chaude, parce que moi je suis sûre que ça tient bien. Et je vais les positionner. Alors celle-là, je vais la mettre comme ça, parce que c'est la même dimension. Là, je vais en mettre une plus petite. J'ai recourbé un petit peu les pétales, hein. J'ai fait comme ça. Hop. Là, je vais la mettre en décalé. Voilà. Et alors, avec l'autre découpe de chez Amazon, là, que j'aime bien aussi, donc j'ai bien plié mes petits pétales. J'ai mis de la peinture pailletée tout autour. Et je les ai collés. Et là, je vais la mettre ici. Comme ça. Voilà. J'appuie bien. Ça fait remonter un petit peu les pétales. Et regardez comme c'est joli. C'est rien à faire, hein, finalement. Hein. En plus, cette peinture, elle sèche très très vite. Et c'est vraiment super. Alors, je vais mettre mon poinsettia ici. Donc ça, toujours pareil, je vais mettre avec de la mousse. Du double face. Et de la mousse, je raconte des bêtises. Donc j'en mets deux pour que ce soit plus épais, parce que j'aime bien quand ça ressort un petit peu. Voilà. Et donc je vais la positionner ici au milieu. Voilà. Là après au milieu je mettrai un petit bijou. Je le ferai après. Je préfère d'abord la coller. Voilà. Et ensuite donc j'ai fait pareil avec les feuilles. Donc sur du papier blanc pailleté. Je les ai faites, j'ai mis de la peinture dessus, des grandes, des petites, des pailletées, des pas pailletées. J'ai des petites branches comme ça, c'est pareil, j'ai mis de la peinture tout au bout. Et puis des choses comme ça. Voilà. Et bien évidemment, je vais les mettre comme ça. Et vous voyez, même sur le blanc, mais en fait c'est joli parce que ça ressort. Le tour de la feuille ressort bien. Voilà, puis on peut en mettre comme ça un petit peu partout. Là, c'est des petits branchages aussi de chez Stampin' Up. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Là, vous voyez, c'est un peu grand, donc c'est là, je vais les couper. Hop. Je peux en mettre comme ça. Comme ça, là c'est pareil, c'est un peu grand. Hop. Je vais couper et mettre comme ça. Et ça là, je vais la mettre là. Voilà, puis après on voit si on n'en a pas assez, on peut en redécouper. Là j'en ai un comme ça, je peux mettre ça là ici. Ou alors j'en ai des carrément argentés. Faut voir peut-être ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un petit peu, ça tranche un petit peu. Peut-être un peu trop. Mettre une petite feuille par-dessus. Voilà. Eh bien, je colle tout ça. Et à tout de suite. Voilà. Donc, j'ai découpé n'importe quoi. J'ai collé toutes mes petites feuilles argentées, pailletées, pas pailletées, voilà. Toutes bien brillantes. J'ai mis une petite perle comme ça au milieu. Vous savez, c'est ces petites perles de chez Action. Voilà, donc j'ai tout collé. J'espère que ça va bien tenir.
Ah ben tiens, ça s'est pas collé par contre. Un petit peu de colle. Et je vais la mettre là. Voilà. Et alors, pour finir, donc j'ai préparé un sentiment, meilleur vœu, avec les 3 mêmes papiers, donc argenté, pailleté, blanc. Voilà. Alors ça, c'est les dies de chez Stampin' Up. C'est les rectangles, un petit peu paille, gomme, avec des petites... bon, j'appelle ça des petits biscuits, en fait. Ça fait comme les petits lus. Voilà. Alors, je vais mettre un petit morceau de double face et je vais le coller ici. Voilà. Alors, ce sentiment, j'ai galéré pour le faire, non mais pas possible. J'étais obligée de le refaire 3 fois. Regardez. Il y en a un, ça n'a pas pris, ça s'est tout effacé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, c'était tout gros, tout... enfin bon, n'importe quoi. J'ai galéré. Mais bon, ça y est, c'est fait, il n'y a pas de problème. Et alors, j'ai un petit paquet comme ça de petites perles transparentes. Ça fait un peu comme des perles d'eau. Et je vais en coller un petit peu. Enfin, d'abord, je vais essayer parce que... ouais, je sais pas si c'est... non, c'est pas terrible. Ça me plaît pas trop. Non. J'ai plutôt des petites perles comme ça, comme j'ai mis au cœur. Il m'en reste un petit peu là. De chez Action. Je vais coller plutôt celle-là. Déjà, je vais en mettre une là. Parce que j'aime bien mettre sur le sentiment des petites perles. Puis je vais en coller comme ça. Plutôt sur le blanc. Parce que là, sur le gris, ben, ça se voit pas trop, je trouve. Mais bon, voilà, c'est juste comme ça. On a un petit peu de relief. Et voilà. Ma petite carte est finie pour aujourd'hui. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce principe de petites paillettes juste sur les bords. Je trouve ça joli. Voilà. Et bien, encore une petite carte de fête. Et puis, Aline, bon, ben, c'est bon. J'ai bien ton adresse. Parce que, donc, le mail que tu m'as envoyé, ben, le premier, ben, je ne l'ai pas reçu. J'ai des petits problèmes en ce moment avec Internet. Bon, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, en fait, ben, le mail que j'avais trouvé, ben, effectivement, c'était pas toi. C'était une autre abonnée que j'ai qui habite dans le 27. Voilà. Et toi, tu habites bien dans le 51. Bon, merci pour les petits messages par texto. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas de problème. Je te fais ça lundi, sans faute. Voilà. Eh bien, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain.